Beaucoup le souhaitaient depuis longtemps. La chute de l'euro va-t-elle relancer la machine économique? Un nouveau plus bas, en tout cas, a été franchi à 1,05 € face au dollar. C'est du jamais vu depuis 12 ans. Une bonne parité, a réagi cet après-midi François Hollande. Alors, concrètement, quelles conséquences pour les entreprises, pour les industries? Réponse avec Anaïs Barre et Nathalie Dubose. Ces gros robinets ultra perfectionnés sont fabriqués en région parisienne. Ils équiperont bientôt des centrales nucléaires un peu partout dans le monde. Alors, ce que vous pouvez voir ici, ça va en France. Ce lot-là, ça va en Chine. Ça va aussi en Chine. En France, ces robinets ont un prix fixé en euros. Des prix convertis en dollars quand ces produits sont vendus à l'étranger. Du coup, quand l'euro baisse, le prix en dollars de ces robinets baisse lui aussi automatiquement. Un lot comme celui-là qui doit être complété, c'est à peu près 1 million d'euros. Donc typiquement, on était à 1,35 million de dollars, alors que maintenant, on est à 1,1 million de dollars. Et donc ça fait quoi, ça d'être moins cher du coup? Bon, a priori, ça aide à vendre, hein, c'est toujours mieux. Être moins cher à l'export comme par magie sans même réduire ses marges, c'est une excellente nouvelle pour cette entreprise qui espère voir son chiffre d'affaires grimper de 10%. De l'activité en plus, qui veut dire dans un premier temps de l'emploi en plus. Et à 2 ans, ça veut dire effectivement du chiffre d'affaires en plus, du profit en plus. Un euro faible qui tire les prix des produits français vers le bas, c'est aussi une bonne nouvelle de l'autre côté de l'Atlantique. À Washington, dans cette boutique, le prix du vin français, d'ordinaire très cher, est en baisse. Ce caviste espère donc voir ses ventes s'envoler. Pour les produits chers comme le champagne, le vin de Bordeaux et du Bourgogne, c'est intéressant. Les ventes devraient donc grimper dans les prochains mois. Depuis 10 ans, l'euro n'a jamais été aussi bas face au dollar. Des secteurs entiers comme l'agroalimentaire ou l'aéronautique vont donc en profiter. Voilà, une bonne nouvelle pour les entreprises et peut-être aussi pour les finances publiques. Bonsoir Margot Manière, vous êtes en direct à Bercy, où disons-le, ce soir on a retrouvé le sourire. Oui, Julien, car c'est d'abord une bonne nouvelle pour la croissance française. Selon les économistes, le recul de l'euro, c'est pour le PIB 0,2 à 0,5 points de croissance en plus. C'est loin d'être anodin quand on sait que le gouvernement prévoit une croissance d'1% cette année. Et puis, l'autre bonne nouvelle, c'est que les taux d'intérêt ne cessent de baisser. Ça a un impact positif sur les finances publiques. Pourquoi? Car toutes les semaines, la France emprunte plusieurs milliards d'euros pour se financer. En ce moment, elle le fait à des taux d'intérêt très bas, 0,5% seulement contre 2% par exemple il y a un an. En clair, la France peut s'endetter gratuitement, baisse des taux, baisse de l'euro, une bouffée d'oxygène pour l'économie et pour le gouvernement. Voilà qui est dit. Merci Margot, en direct de Bercy.